Alors, Monsieur le Président, je suis aussi premier vice-président des maires ruraux. Je vais donc quand même vous parler ruralité d'une façon plus générale. Bien entendu, je partage totalement ce que vient de dire Rossignol et Michel Henrich. Et le projet TIGA pour nous, je suis un maire rural, mais je suis aussi vice-président de la communauté de la Clos d'Épinal. Donc j'ai conscience que les territoires doivent être beaucoup plus larges que simple fait du clocher. On est d'accord là-dessus et on sait que ce projet-là nous tient beaucoup à cœur. Je vous ai fait, alors bien entendu, je l'ai coupé, hein. Donc je vais le faire simple, Monsieur le Président. Mais je tiens quand même, vous voyez, je suis un peu chez moi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en fonction de vos responsabilités, vous voyez, je balaye toutes les... Et, oui, et je dis, ouf, vous êtes arrivés. Bienvenue à les voir, bienvenue dans la Vosges, bienvenue dans les Vosges. Vous vous étiez engagé à répondre à mon invitation lors de notre entretien du 17 juillet dernier. Vous l'avez fait, ben voilà un engagement tenu. Donc merci à vous. Pour notre village, cet événement restera exceptionnel, vous vous en doutez. Quelle que soit la sensibilité de chacun, ben vous représentez la France. Vous êtes la France, et les Voivres, aujourd'hui, c'est la France. Vive la France! Après ces mots d'accueil, Monsieur le Président, je tiens à vous exprimer mon sentiment qui est partagé également par beaucoup de ruraux. Alors, j'ai balayé tout ce qui fâche. Vous avez eu le contact direct toute la journée, donc voilà, on a balayé tout ça. Par contre, il y a un sentiment partagé, et celui-là, je veux vous en faire part. Depuis de nombreuses années, je dis une certaine élite administrative, vivant le plus souvent dans j'appelle cela un bocal parisien, se persuade que la vie économique ne peut avoir de sens que dans le cadre urbain, ou ne pas dire métropolitain. Et on a vu qu'en s'associant, les choses peuvent être possibles. Un plus un, ça fait 3. Exactement. Mon invitation à venir nous rencontrer dans ce territoire du Val-de-Vosges, dans ce village de Les Voivres, a tout son intérêt, dans le sens où des élus locaux, des entrepreneurs, des agriculteurs, je ne les oublie pas, bon, enfin, en quelque sorte des faiseux, voilà, peuvent démontrer que l'imagination, l'esprit d'entreprendre, la recherche du développement et la créativité ne sont en aucun cas liés à la densité de la population du lieu. C'est donc avec une approche spécifique, analysée et raisonnée, que l'on pourra éviter parfois la ruralité, représentant, je le rappelle, 80% du territoire français, 30% de la population, il ne faut pas l'oublier, de se rétracter malheureusement sur elle-même. C'est un message, mais vous le connaissez certainement, se sentir oublié, voire délaissé. Et le seul résultat, quelquefois, c'est de sombrer dans un rejet profond du politique d'une façon globale et de trouver refuge dans des courants populistes et extrémistes. Et je vous le dis, Monsieur le Président, même chez moi, j'ai parfois mal pour mon village. J'ai parfois mal pour ma ruralité, j'ai parfois mal pour mon pays. Nous ne sommes en aucun cas, ici, ce ne sont pas des zadistes. Nous ne sommes tout simplement, mais profondément et viscéralement attachés à nos valeurs rurales, à nos villages et à nos communes. Alors j'ai 2 propositions à faire. Voilà, ça sera simple, 2 propositions. Vous pouvez noter. La première, c'est de construire ensemble, vous, Monsieur le Président, le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, les élus locaux et les forces vives, une véritable loi cadre sous la ruralité. Mais pas un rafistolage ou des rustines sur jambes de bois, mais une formalisation de la nécessité de tenir compte de la diversité des territoires. Le mot territoire. À ce propos, nous pensons que lors de la prochaine réforme constitutionnelle que vous souhaitez, et au même titre que par exemple la Corse, avec ses spécificités, liées à des difficultés insulaires, mais également avec des atouts incontestables, eh bien il serait pour nous déterminant que la notion de territoire soit inscrite dans cette réforme constitutionnelle.
le mot territoire et pas seulement le mot population. Pas uniquement collectivité locale. Ou pas uniquement collectivité locale. Ben, vous voyez, on le fera ensemble. C'est aujourd'hui, avec votre détermination, votre volonté de moderniser le pays, vos engagements courageux, que ces notions doivent être appréhendées. Alors, je vous en remercie par avance, car bien entendu, je compte sur vous. Ma deuxième demande, elle ne s'adresse pas à vous, Monsieur le Président. Elle s'adresse à tous les jeunes de France, qu'ils soient urbains ou ruraux. Je leur dis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de venir investir les territoires. Inbo, tu te souviens au début? Nous saurons vous accueillir. Nous connaissons vos besoins économiques, culturels, environnementaux. Nous saurons trouver des solutions à vos demandes. Et comme dans l'esprit couveuse, ce ne sera en aucun cas de l'assistanat. Ce ne sera en aucun cas de l'assistanat, mais au contraire de l'accompagnement, de l'encouragement et de la détermination que nous saurons vous offrir. Vous ne serez jamais chez nous de simples numéros, mais tout simplement des femmes et des hommes qui apporteront une énergie à nos territoires. Et nous en avons besoin. Encore une fois, merci Monsieur le Président. Et en avant en marche pour la ruralité. Merci beaucoup, Monsieur le maire, Monsieur le vice-président, Mesdames, Messieurs les élus en vos grades et qualités, Mesdames, Messieurs, chers amis. Écoutez, d'abord, je veux remercier Monsieur le maire pour son invitation. Je m'étais en effet engagé à venir, mais au-delà de ça, je suis ravi de pouvoir partager ces quelques heures ici, aller voir, d'abord voir les projets qui y sont portés, et puis dans le cadre de cette pérégrination que je fais depuis hier avec nombre d'entre vous dans ce beau département des Vosges, vous la partagez avec vos élus, la population, les entrepreneurs et je dirais l'ensemble de nos concitoyens ces quelques journées. D'abord, je veux avoir un mot pour saluer, on va continuer à en parler et y travailler, cette filière bois que nos jeunes entrepreneurs là qu'on a vu à l'instant ont formidablement illustré, donnant d'ailleurs une image de la ruralité qu'il faudrait plus souvent avoir, c'est-à-dire celle de filières nouvelles qui s'installent sur une grande tradition, de jeunes qui prennent des risques. Et quand on me parle de start-up que j'ai toujours défendu, les start-up, elles n'existent pas que dans les métropoles, dans des secteurs qui relèvent du numérique. C'est la capacité à entreprendre, à prendre des risques, et ça, c'est partout sur le territoire. Et donc, vous donnez, avec votre couveuse et ces projets qui sont là, accompagnés par des belles maisons comme l'ENF, et je salue l'ENF qui nous a d'abord montré ses propres innovations et son engagement, une partie de cette filière bois. Nous allons continuer à y travailler, mais c'est une filière qui est en train d'innover, qui va continuer à innover, que je veux profondément développer et dont nous devons doubler dans les prochaines années la capacité à créer des emplois. On l'évoquait tout à l'heure en passant dans une série exemplaire du département. Il est clair qu'aujourd'hui nous avons une forêt qui est plus étendue que la forêt de nos voisins allemands et nous avons plus de 2 fois moins d'emplois dans la filière bois. Donc on doit planter davantage, on doit investir davantage dans nos scieries et on doit surtout beaucoup plus valoriser sur l'aval parce que on est aujourd'hui complètement handicapé sur ce plan-là. Et à mesure que nous développons la construction, j'en parlais avec certains d'entre vous tout à l'heure, c'est la construction avec du bois français, si possible vosgien, mais déjà français, que nous devons pouvoir promouvoir. Et tout ça, c'est à la fois un investissement, une organisation de filière, une organisation de territoire, et c'est de la coordination des acteurs. Et évidemment, on commencera par faire notre part, en reboisant aussi davantage et en ayant un bilan très clair sur le stock disponible, parce que c'est une des craintes qui existe. Et à ce titre, je veux saluer le projet que vous nous avez présenté, Madame, et qui a été soutenu par nos élus et les 2 présidents, parce que c'est l'exemple même d'un projet territorial extrêmement large, qui implique justement, au sein de cette belle région Grand Est à laquelle nous tenons, plusieurs territoires qui ont décidé de s'organiser ensemble, plusieurs écoles, des entrepreneurs et en effet un investissement qui accompagne ce projet. Et donc nous serons derrière, je sais qu'il reste quelques étapes encore à franchir,
mais je pense que c'est un élément essentiel du développement de la région de ce sillon et en particulier de l'intercommunalité. Et donc à ce titre, nous serons à vos côtés. Mais je voudrais, ce faisant, c'est une transition parfaite, vous répondre sur la ruralité. D'abord pour vous dire, je ne crois pas moi que le problème ce soit qu'il y ait des fonctionnaires à Paris et des territoires. D'abord parce qu'il se peut que j'ai été un fonctionnaire à Paris, mais je ne m'étais pas pour autant né à Paris et je ne suis pas resté fonctionnaire. C'est pas le fait d'être fonctionnaire, hein. Non, mais c'est le bocal. C'est le bocal. Il y a à la fin, notre responsabilité, et moi le premier, c'est d'ouvrir le bocal. Donc, moi je défends toujours nos fonctionnaires, soit ils sont bien dirigés, soit ils sont mal dirigés. Et donc à la fin, ce sont les ministres, le Premier ministre, le Président de la République à qui il faut faire des reproches. Il n'y a que des gens dévoués. Par contre, nous avons un problème collectif dans le pays. C'est que, et ça, il n'y a pas besoin d'être dans un bocal à Paris, partout sur le territoire. Partout. Et même dans le rural, ça existe. Il y a un esprit qui ne s'est pas trop installé, c'est l'esprit de la procédure et du formalisme. Il y a beaucoup de gens partout sur le territoire, et il y en a aussi dans la ruralité, qui pensent qu'on fait son métier quand on a rempli le formulaire, quand on a répondu à la bonne procédure, et qu'au fond, voilà, on arrive le soir, on a réglé des tas de procédures et des formulaires, et tout va bien. Et de l'autre côté, il y a les gens qui voient des êtres humains, qui veulent porter des projets et apporter des solutions. Et au fond, ne faisons pas un sujet de bocal, de lieu ou d'autre. Décidons que le mot d'ordre pour le pays, ce sont les projets et les solutions. Moi, ce que je demande à nos fonctionnaires, c'est d'accompagner les projets et de trouver des solutions pour les gens. Qu'ils soient concitoyens, entreprises, élus. C'est ça la clé. Et c'est pour ça qu'on a porté ce projet de loi du droit à l'erreur. C'est l'idée de dire, quand on est fonctionnaire, chaque fonctionnaire fait son travail, qu'il soit aux impôts, au travail ou autre, mais si c'est juste faire des procédures et penser que les gens sont en quelque sorte des numéros, ça ne marche pas. Ce sont des gens qu'on a à accompagner, parfois à sanctionner quand ça ne va pas, et qu'il y a une fraude évidente, mais à accompagner et qu'on a des solutions à apporter, tout change. Et donc, je veux vraiment faire passer ce message parce que le seul moyen de faire réussir quelque territoire que ce soit, c'est de passer à cette logique de projet et de solution. Et c'est pour ça que moi je suis prêt à faire une loi 4 des ruralités, je ne suis pas sûr qu'elle serve à quelque chose. C'est-à-dire que si vous me dites, il faut changer tel ou tel élément, j'ai un projet, telle ou telle solution relève de la loi, je suis prêt à le faire. Ce que je constate, c'est que ça fait des décennies qu'on fait des lois dans tous les sens sur les décentralisations, les lois NOTE, les lois MAPTAM, les ceci, les cela, et qu'on se bat comme des chiffonniers pour savoir si ça doit être la compétence de l'État, ou de la région, ou du département, ou de la métropole, ou de la ruralité. J'ai constaté une chose, bien souvent, les élus se mettent tous d'accord pour dire parfois, c'est pas l'État, c'est nous. Mais quand vous voulez vous en sortir, et que vous êtes dans ma situation, commencez à ouvrir le sujet entre une métropole et une région. Et puis vous pouvez repartir tranquillement. Donc, mais si, tu le sais bien. Et donc, sur ce sujet, pour vous mettre à l'aise, et je le dis d'autant plus facilement que on est ici dans une région, et vous l'avez parfaitement illustré avec une métropole, où vous savez travailler. La clé sont les projets. Moi, je crois à cette décentralisation des projets. On est parfois confronté à des gens qui ont des volontés de recréer de l'institution ou d'ouvrir des débats institutionnels nouveaux. Moi, j'ai déjà dit ce que j'en pensais. Je n'y crois pas et je pense qu'on perdra beaucoup de temps. Mais à chaque fois qu'il y a des projets accompagnés et des facilités à donner, on sera là. Moi, je pense que ce qu'on a proposé dans le cadre de la réforme constitutionnelle, à l'article 72, va dans ce sens. Tout ce qui peut être amélioré et qui donnera plus de flexibilité pour les projets, et en particulier pour la ruralité, banco. Les territoires, banco. Et donc, ne perdons pas forcément de temps dans des lois cadres qui ne régleront pas la vie des gens. Donnons toutes les latitudes pour que quand un projet est porté au plus près du territoire, et d'ailleurs de manière partenariale comme vous l'avez fait entre les différentes collectivités, il puisse aller le plus vite possible, avec le plus de clarté possible, et avec des financements qui soient tout de suite donnés. Et à ce titre, j'adhère pleinement à cette idée de république des territoires, qui est pour moi une république des projets. C'est ça ce qu'on doit faire. La Caisse des dépôts est ici mobilisée, et ce qu'on a fait ce matin avec le maire de Saint-Dié-des-Vosges était à ce titre un très bel exemple pour les villes intermédiaires. Vous faites aussi à Épinal, et vous avez ces projets. C'est l'idée de dire, on a un projet, il peut être modulé, on ne fait pas de bureaucratie, on ne fait pas des dossiers qui durent 3 ans et qui demandent une procédure absolument inouïe. Il y a un élu qui s'engage, des commerçants qui s'engagent derrière lui,
des promoteurs, des bailleurs, la Caisse des dépôts, Action Logement, l'État finance. Ce sont ce type de projet qu'on va développer avec vous dans la ruralité. On a commencé à le faire sur le numérique, en passant, et je salue le travail des ministres, un accord inédit. La région est formidablement organisée. Elle a constitué le plus grand réseau entre les départements de numérique. Mais là, sur la partie qui est Internet mobile, c'est un accord que nous avons passé avec les opérateurs qui va nous permettre d'accélérer par 3 le déploiement et qui est un complément à ce projet de fibre qui est porté par la région. Ça, c'est du concret. Donc ça, on l'a fait. Je me souviens de votre engagement en tant que ministre vis-à-vis de la téléphonie mobile. Donc ça, c'est la réalité, on continuera. La mobilité de proximité, une loi arrive en juin pour la porter partout dans la ruralité. On l'a vu ce matin aussi avec le maire de Saint-Dié et avec le président de la région. Sur les petites lignes où il faut réinvestir, parce qu'il y a une pertinence et du trafic, on sera là. Et je l'ai dit aux cheminots ce matin. Partout où sur, justement, des trajectoires de proximité, il faut réinvestir intelligemment, on sera là. Et donc, moi je dis chiche. Vous avez noté, hein, sur notre ligne Belfort. On a noté. Vous avez noté. C'est une nouvelle, là. Non, non, elle est dedans. Moi j'étais sur Épinal Saint-Dié-Strasbourg. Ah oui, ah bah non, Mais non, vas-y, C'est Micro-Bitaine. Mais ce que je veux dire C'est par un là, rendez-vous à Havre. c'est que c'est une responsabilité à chaque fois partagée. C'est-à-dire, il y a un projet, sur le territoire, les élus savent me dire, on est prêt à fermer parce que si c'est pas menacé, parce qu'on a créé trop de dessertes, on le sait très bien. Et donc si les élus, c'est à eux de prendre la responsabilité de dire, on réduit, on met que 2 ou 3 dessertes, nous on y va, on est prêt à porter ça, on met un peu de financement, on accompagne. Et donc ce que je veux vous faire passer comme message, c'est qu'il faut sortir parfois. Le monde dans lequel on est suppose, et je le dis dans cette région où ça, comme la mienne, ça résonne, nous ne sommes plus dans des guerres de tranchées. On est dans de la guerre de mouvement. Et la guerre de mouvement, elle se règle par des projets et des solutions, par une mobilisation des acteurs. Il n'y a aucun territoire perdu dans la République. Il y a des territoires où il n'y a plus de projets parfois, parce que le doute s'est installé, et là il faut aller les réveiller. Et il y a des territoires où il y a énormément de projets, des gens qui veulent faire, et eux, il faut les aider, accélérer, accompagner. Moi c'est comme ça que je vois les ruralités. Donc la loi cadre, je ne suis pas convaincu à ce stade, parce que je vous dis toujours franchement les choses, mais si vous m'expliquez qu'il faut changer la loi pour améliorer, on le fera, et vous avez ici beaucoup de parlementaires, mais ils savent aussi que parfois la loi ne règle pas tous les problèmes. Donc moi j'ai envie d'aller plus vite. Donc, simplification extrême, changement, et ça ce sera notre boulot, réforme en profondeur de l'État et de sa mentalité. Mais moi je vous demande aussi cette petite révolution culturelle de votre côté, et donc passons au projet, aux solutions, et allons dans cette République des territoires, vous m'aurez à vos côtés. Ensemble. Merci monsieur le maire. Voilà.